Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, vous allez remarquer dans ma voix, je suis hyper fatigué. Je viens de rentrer de Yamoussoukro comme ça. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse un petit vlog avant d'aller me doucher et de me reposer. Je suis hyper content d'être revenu. Tout s'est très bien passé. C'est vrai que durant le voyage, sur la distance de Abidjan, Yamoussoukro et vice-versa, je ne sais pas quel est votre avis, mais j'ai remarqué qu'il y avait quand même assez de nids de poules en route. Donc pendant qu'on voyageait là, le sommeil n'arrivait pas à venir parce que moi je n'aime pas généralement voyager la nuit. Mais on n'a pas eu l'opportunité de quitter un peu tôt parce qu'il y avait tellement de choses à voir, tellement. Déjà à la fondation Houphouët-Boigny, le lac à Caïman, Hôtel Président, le golf, on a visité tellement d'endroits. Je ne veux même pas parler des sites immobiliers qu'on a eu à visiter. D'ailleurs, je vous en présenterai plusieurs dans les semaines à venir. Et il y a même une que je partagerai très tôt avec vous parce que là, c'est franchement une opportunité que vous ne devez pas rater. Là, c'est un site qui est dans la zone, je crois, de Nzata. Ce n'est pas très loin de Yamoussoukro. Et puis, franchement, c'est une très belle opportunité. Vous pouvez avoir des terrains là-bas à partir de 2 millions. Ce n'est pas tout, hein. Je pense que c'est à peu près dans les 50 lots, 100 lots comme ça. Et dans les 100 lots, il y a 10 lots qui ont déjà été pris. Donc, on va dire qu'on reste à peu près dans les 90 lots où le propriétaire a envie de liquider certains lots pour avoir de la liquidité. Donc, du coup, si vous êtes intéressés, les amis, franchement, n'hésitez pas. Je publierai une vidéo là dans les jours à venir. Donc, les amis, franchement, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à réserver vos lots. Je pense que ça aidera plusieurs d'entre vous qui aimeraient acquérir des terrains ici en Côte d'Ivoire. Que vous soyez ivoirien, que vous ne soyez pas ivoirien. Il suffit juste de suivre certaines procédures. Mais aujourd'hui, tu peux investir partout en Afrique. Et c'est d'ailleurs ce que moi je recommande à ceux de la diaspora qui vivent en Occident. Parce que je pense que les voyages qu'on effectue quand on va à l'étranger, il faudrait que ça puisse effectivement nous permettre d'avoir l'esprit ouvert. Vous voyez, moi aujourd'hui, j'ai l'esprit ouvert. Je peux investir. J'investis par exemple dans mon pays, le Cameroun, mais je ne me ferme plus à investir dans d'autres pays, aussi en Afrique. Vous voyez un peu. Et je dois aussi dire que tous ces voyages que j'effectue, franchement, ça m'a permis de voir beaucoup de choses, par exemple, qu'il y a ailleurs, qu'il n'y a pas chez moi, et de trouver en cela des opportunités. C'est la raison pour laquelle moi j'encourage toujours les gens, voyageons. Si nous avons l'opportunité de voyager, voyageons. Parce que voyager ne signifie pas aller aux États-Unis. Si tu n'as pas la possibilité. Voyager peut signifier aller dans un autre pays d'Afrique. Ça peut signifier aller au Nigeria, aller au Ghana, aller au Sénégal, aller en Côte d'Ivoire, par exemple, où je suis ici aujourd'hui. Donc moi, mon objectif, c'est de pouvoir visiter d'autres pays. Donc, j'ai simplement voulu vous faire cette vidéo pour vous faire un peu un récapitulatif de ma journée. Donc, à Yamoussoukro, on a fait à peu près 3 jours. Et moi, je suis hyper fatigué. Je suis même super content parce que mon collaborateur qui m'a reçu ici, il y a son épouse qui a fait quelque chose de magnifique pour moi. Du bon poisson. Bon, attendez, je vous montre ça rapidement parce que il est venu me donner ça là avant qu'on ne se sépare. On a voyagé toute la nuit. Moi, je ne savais même plus qu'on devait encore préparer pour moi. Donc, ils ont préparé vraiment quelque chose de magnifique. Je vous partage ça rapidement. Et me pardon, ne dites pas aux gens. J'arrive. C'est parti. Donc, comme vous pouvez voir ici, ça c'est la petite table. Hein, c'est ici que moi je déguste dans mon appartement meublé. Il y a le frigo qui est là à côté. Donc, je ne sais pas si vous pourrez voir ça dans la caméra. Il y a la climatisation là-bas en haut. Et ici à ma gauche, il y a la télé. Et là où vous voyez, là, c'est le lit. Donc, ici, on est dans un studio. Derrière la caméra, pendant que je vous parle, on a la toilette. Et à ma gauche, ici, on a la cuisine. Donc, moi, je voulais vous montrer rapidement le plat que je vais déguster tout à l'heure. C'est vrai qu'il se fait tard, mais on a voyagé. J'avais tellement faim. Tellement faim. Donc, elle nous a appelé pour savoir ce que je voulais manger. J'ai dit, ah, faites-moi quelque chose de bien. Donc, je vous partage rapidement. Voilà ce que je vais manger. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a du poisson. Et sur le poisson, il y a des pommes braisées. Il y a du aloko braisé que j'adore aussi beaucoup. Et elle m'a fait un petit panier aussi dans lequel il y a de la vinaigrette, il y a des crudités, de la salade. C'est ça que je suis en train de voir là-bas à côté. Mais je voulais vous montrer le plat principal que je vais rapidement déguster là, tout à l'heure. Parce que franchement, on a bien bossé à Yamoussoukro. On a vraiment bien bossé à Yamoussoukro, les amis. Et je suis content parce que mon séjour a été productif.
Parce que sur cette chaîne, j'ai beaucoup d'abonnés ivoiriens, mais d'autres aussi, venant d'autres pays, qui aimeraient investir en Côte d'Ivoire. Franchement, moi, je suis sur le terrain. Et j'ai rencontré plein de personnes ici, des Sénégalais, des Congolais, des Gabonais, des Camerounais même, j'en ai rencontré ici. Franchement, ils sont là depuis des années ici et ils entreprennent en Côte d'Ivoire. Vous voyez, d'autres entreprennent aussi dans d'autres pays qui étaient de passage ici. Mais il y a une grande communauté de la diaspora venant de différents pays ici. Et franchement, ça a été un plaisir pour moi de rencontrer toutes ces personnes-là, de discuter avec elles, d'échanger, d'écouter un peu leur parcours, leur expérience. Et j'ai franchement apprécié ça. Donc, du côté de Yamoussoukro, nous avons travaillé sur plusieurs sites. Nous avons travaillé sur des résidences. Je vous assure, les amis, Yamoussoukro, c'est le futur de ce pays. Si tu veux revenir investir en Côte d'Ivoire, tu dois être à Yamoussoukro. Laissez Abidjan en paix, mon frère. Laissez Abidjan en paix, mes frères. Laissez Abidjan en paix. Parce que ce que j'ai vu à Yamoussoukro là, moi en tout cas, moi j'encouragerais, un Ivoirien par exemple peut se dire que s'il veut il investir à Abidjan, mais moi j'encouragerais un Africain venant d'ailleurs qui recherche encore des opportunités d'aller à Yamoussoukro parce que